Il y a un attribut que j'espère que plus d'entrepreneurs développent en ce début d'année. Et ça, c'est d'avoir de la résilience. C'est vraiment de bâtir une résilience extrême. Donc, cette semaine, on parle de comment bâtir une résilience extrême. Bonjour, mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs à atteindre un autre niveau de succès. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, premièrement, qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est cette capacité-là de se relever quand on a un coup dur. On a un échec, on a un projet qui arrive pas, qui donne pas le résultat qu'on voulait. Il y a un client qui nous quitte, il y a un employé qui démissionne. Quand on a un coup dur, cette capacité-là de se relever est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs, ceux qui les atteignent pas, ceux qui sont épanouis, accomplis, puis ceux qui le sont moins. C'est à la vitesse qu'on se relève. Plus vite que vous allez vous relever, plus vite que vous allez continuer dans votre cheminement d'entrepreneur. Donc, comment est-ce qu'on bâtit une résilience extrême? Mais il y a une stratégie que je veux partager avec vous aujourd'hui qui marche à coup sûr. Et ça, c'est le recadrage. De voir la situation d'une autre perception. De changer vraiment comment est-ce qu'on voit l'échec ou le coup dur et de vraiment l'amener, de le regarder d'un autre angle pour voir l'autre perception. Comment est-ce qu'on arrive à faire du recadrage? Mais moi, la stratégie que je propose toujours, c'est d'apprendre à se poser d'excellentes questions. Parce que quand on a un coup dur, le petit hamster, le dialogue interne, cette petite voix-là qui est hyper puissante, va partir dans un dialogue interne de l'enfer, vraiment, là, mais c'est ça, il n'y a jamais rien qui marche, puis tu sais, je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, je suis pas assez bonne, je suis pas assez... Et là, il part dans un tourbillon. Donc, pour arrêter ce tourbillon-là, le recadrage en utilisant une excellente question nous permet de voir les choses d'un autre angle. Parce qu'on le sait, il n'y a pas de hasard dans la vie, tout arrive pour une raison. Donc, quel type de questions que je vais aller me poser pour justement arrêter ce hamster-là, ce cycle de dialogue interne-là? Mais je vais me poser quelque chose comme, s'il y avait un cadeau là-dedans, ça serait quoi? S'il y avait un bon côté de cette situation-là, ça pourrait être quoi? Quand vous commencez à vous poser des questions comme ça pour vraiment arrêter le cycle du dialogue interne négatif, et ça me permet de recadrer la situation et de voir qu'il y a un cadeau là-dedans. Finalement, que la personne démissionne, c'est peut-être une bonne chose parce que c'était peut-être pas la superstar que moi je recherche. Si ce client-là part, bien finalement, c'est peut-être parce que non, il n'est pas dans le client idéal que je vais aller chercher. Et quand je désamorce avec une question qui me permet de recadrer la situation, mais là, l'émotion négative autour de ça se dissipe tranquillement, pas vite. Et là, je suis capable de voir qu'il y a le beau côté de la situation. Parce qu'on le sait, il n'y a rien qui arrive pour hasard. Là, notre job à nous, c'est de comprendre que le cerveau, lui, va partir dans un tourbillon de dialogue interne négatif. Notre rôle, c'est d'arrêter ça en se posant une excellente question pour recadrer la situation et de cette manière-là, je suis capable de me relever et continuer à marcher, souvent même pas mal plus vite. Donc maintenant, c'est à votre tour. Définissez c'est quoi la question que vous voulez commencer à vous poser quand il y a un coup dur. Parce qu'on s'entend, il y en a toujours des coups durs. C'est parfait, c'est fait comme ça, c'est là où on grandit, c'est là où on apprend le plus. Quelle question est-ce que vous allez vous poser? Moi, personnellement, comme je vous dis, je me pose tout le temps, il est où le cadeau? Il y a un cadeau là-dedans, il est où le cadeau? Quelle pourrait être votre question? Et la prochaine fois qu'il y a un pépin qui arrive, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comment vous vouliez que ça fonctionne, mais sortez votre question, posez-vous-la, arrêtez
le hamster qui n'arrête pas dans son pattern négatif, recadrez la situation et vous allez voir, ça va tout changer. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et faire croître votre pratique d'affaires, bien assurez-vous de vous inscrire à notre blog qui s'intitule et qui est vraiment connu comme le meilleur blog. Donc, à chaque mois, je partage des stratégies pour vous aider au niveau du mindset, de l'efficacité organisationnelle, vos stratégies marketing. Et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, un outil, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre à partir de maintenant. Donc, assurez-vous de vous abonner. Et maintenant, c'est à votre tour de bâtir une résilience extrême. Merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain.